Chers consoeurs, chers confrères, membres de l'Association des pompiers de Montréal, bonjour. Je vais maintenant vous parler de mon troisième éditorial, au lendemain de l'élection, syndicalement parlant. Il faudra dans un premier temps rapidement évaluer la possibilité d'une intervention médiatique concernant les élections municipales. Il est impensable que les élections se déroulent sans que la réalité des pompiers ne soit médiatisée. Concernant l'arbitrage, je vais assister aux 2 journées prévues entre l'élection et mon assermentation, soit les 7 et 8 octobre. Par la suite, j'aurai 4 semaines pour rencontrer le comité de négo et les avocats afin d'être fin et prêt pour les prochaines journées d'audience début novembre. Lors de mes rencontres avec les avocats, je vais voir quelle est la meilleure stratégie pour inclure l'horaire 24 heures dans nos demandes. Car contrairement à ce qui a été dit en Assemblée générale, faire des rajouts dans le cahier de demande syndical une fois déposé à l'arbitre est loin d'être automatique. J'ai parlé avec 3 avocats spécialisés en droit du travail et plusieurs amis syndicalistes depuis la semaine dernière. Tous sont unanimes sur les 2 points suivants. L'employeur pourra s'objecter aux rajouts de demande et l'arbitre n'aura aucune obligation de les accepter. Fort possiblement qu'il nous faudra élaborer un plan B pour qu'un jour nous puissions travailler avec l'horaire 24 heures tel que le souhaitent près de 80% des membres lors du dernier référendum. Concernant les moyens de pression, la décision des moyens opportuns au moment opportun est une décision des membres en Assemblée générale. Plusieurs membres ont réclamé depuis 2 ans qu'on en rediscute. C'était toujours une fin de non-recevoir. On veut permettre aux membres de rediscuter tous ensemble lors de journées d'études. Si ce n'est pas à la fin novembre, ce sera en début janvier 2010. C'est un dossier important qui est à suivre, car le climat de morosité en caserne en dépend. À la présidence de l'association, je serai toujours à l'écoute, advenant un signe de l'employeur démontrant de l'intérêt sérieux pour la négociation. Mais en aucun temps, la négociation ne viendra ralentir le rythme de l'arbitrage. C'est tout le contraire, il faut voir à accélérer le rythme d'arbitrage. De plus, jamais comme président, je ne recommanderai aux membres de travailler comme pompier ou comme premier répondant à rabais. Jamais non plus je n'accepterai d'abandonner des confrères victimes d'abus disciplinaires dans le cadre d'un conflit de travail. Parallèlement aux relations de travail, comme président de l'association, je vais rapidement rencontrer l'ensemble des membres du conseil afin de bâtir une équipe syndicale solide et solidaire. Car peu importe qui sera ici dans quelle chaise au lendemain de l'élection, nous resterons une gang de syndiqués qui a des problèmes à régler avec son boss et nous aurons besoin de la solidarité pour y arriver. N'oublions jamais que c'est aux membres de décider des orientations, des lignes directrices de l'APM. La responsabilité des représentants syndicaux est de faire preuve d'un leadership efficace, rassembleur et innovateur pour réussir à atteindre les objectifs décidés par les membres. En terminant, vous commencerez à recevoir à la maison votre bulletin de vote autour du 28-29 septembre. Vous aurez alors 24 à 48 heures pour voter. Il doit être retourné pour le 6 octobre au matin. Ceux qui en auront la chance, nous vous suggérons de déposer votre enveloppe retour dans une boîte aux lettres directement sur l'île de Montréal. La démocratie, c'est pas seulement voter aux 4 ans. Voter aux 4 ans, c'est le résultat de la démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est le droit à l'information, c'est le droit à l'éducation. Et ce, en tout temps, pas seulement en période électorale. Le droit de voter est le résultat de la démocratie. Alors n'hésitez pas à vous questionner, réagissez, parlez-en entre vous, prenez position. C'est cela faire vivre la démocratie participative, c'est cela le changement que l'option Bisson vous offre. Perry Bisson à la présidence de l'association, Ronald Martin à la trésorerie de l'APM. Je viens de vous dresser un court résumé de notre programme électoral. Vous pouvez voir l'ensemble des informations en lisant les éditoriaux sur le site internet www.option-bisson.org. Merci. N'oubliez pas de visionner 2 autres capsules sur le sujet des élections en cours. Merci, bonne fin de journée.